parti sur la dune de ma station préférée dans les Landes du Marensin. Salut à tous et bienvenue le 20 janvier 2024. Ça fait suite à toute ma série de vidéos concernant le ramassage des déchets sur les plages, mais aussi l'érosion éolienne et l'érosion massive qu'il y a sur le littoral aquitain. Je vous montre ici comment on consolide et comment je consolide depuis des années, comment j'œuvre pour consolider, fixer le sable sur nos dunes protectrices qui se trouvent devant ces maisons front de mer, alors que Sylvie et Pepsi sont en train de batifoler. Ben, moi, je m'en vais travailler. Non, mais elle va m'aider sérieusement. Alors, je vous montre, parce que c'était très important, que je vous montre comment on œuvre et comment j'œuvre depuis des années. Mesdames, messieurs, c'est moi qui ai sensibilisé les propriétaires de cette station balnéaire pour consolider, fixer cette dune, notamment suite aux tempêtes, à la tempête dévastatrice en matière d'érosion, surtout en Gironde, la tempête, souvenez-vous, en 2013-2014. Donc j'ai tapé du poing sur la table et j'ai demandé aux personnes, aux gens et à l'ONF de faire tout le nécessaire en urgence pour que cette dune soit notamment clôturée. L'ONF qui m'a suivi, absolument, on a clôturé cette dune afin de ne plus piétiner la dune. Alors là, mesdames, messieurs, piétiner la dune, c'est terrible parce qu'on crée des couloirs, on crée ce qu'on appelle des tranchées, des sifflets, ce que l'on appelle, qui malheureusement va faire effondrer la dune. Alors je tenais vraiment à vous faire cette vidéo pour vous montrer mon travail et en comparaison avec de l'autre côté de la station Plage Nord où vous avez vu l'érosion massive qui est éolienne, où la dune s'est translatée sur les maisons et a failli ensevelir les maisons. Je vous montre ici, les maisons sont complètement protégées. Regardez maintenant, je viens au fait de mon travail et de mon labeur depuis des années. Alors, je marche en diagonale sur cette dune qui a été d'abord paillée pour fixer ici le sable. Et nous œuvrons avec des palettes ici, d'accord, qui va consolider la dune et des sapins de Noël, des branchages pour la clôturer en aval, d'accord, dans la pente. Et je vais vous montrer, donc c'est en train de payer. Et aussi, je rajoute des plantations, ce qu'on appelle les griffes de sorcière. Je vous mettrai une petite mention pour ce que c'est. Et je rajoute aussi des palmes de palmier. Comme je vous disais, attendez, je vais me déplacer. Voilà ce que je rajoute, mesdames, messieurs. Vous voyez tout du long des palmes. Quand je fais mes coupes d'arbres, je mets les coupes d'arbres sur la dune. Regardez, ici, on a un sapin de Noël depuis des années. Il a été pris, regardez le monticule, regardez comment ça se passe. Le sable est bloqué, le sable constitue un monticule qui va alimenter, nourrir la dune avec des plantations. Et regardez ces palettes qui sont fantastiques en matière d'efficacité, puisqu'on a les palettes complètement ensevelies qui créent une fixation de dune et un monticule pour alimenter cette dune. Donc, voilà un peu le travail que je fais. Je suis à contre-jour, mais regardez le paillage que je fais avec les coupes de branchage. Alors là, ici, on a des palmes de palmier. Regardez les bambous des piquets, hein, comme je vous avais dit. Regardez récemment les sapins de Noël qui sont pris dans les palettes. Vous voyez, ces palettes-là qui vont faire une fondation en quelque sorte en bas, une consolidation vraiment très importante. Regardez ici ce sapin de Noël qui est très récent, que j'ai bloqué aussi dans la palette. Voilà, mesdames, messieurs. Alors les sapins de Noël, depuis quelques années, ils se sont aperçus que c'était très très bien pour notamment fixer et en Gironde fixer le sable et créer en effet une consolidation, une fixation du sable à nouveau. Donc ici on a fait la même chose et moi dès que j'ai un sapin de Noël,
je m'en occupe pour le mettre ici en même temps que des palettes. Alors, vous allez me dire, les palettes, c'est pas très esthétique. Mesdames, messieurs, les palettes, c'est du bois. Et de toutes les manières, ça va non seulement alimenter quand ça va pourrir, mais avant que ça pourrisse, ça va permettre à la dune de se renforcer. Voilà, donc, de toutes les manières, ces palettes vont à un moment donné disparaître et faire comme celle qui est sous le sable. Hein. Voilà, donc ensuite, on a, forcément, puisque j'ai transmis le virus, on a des voisins qui, voyant l'efficacité de mon travail, commencent à faire la même chose. Mais je vous montre le sapin de Noël. Là, on va le rectifier parce qu'on va en poser des nouveaux. Il est mal mis. Et puis ensuite, il a encore une guirlande ici, une guirlande plastique. Donc ça, je vais la retirer. Je suis un peu le gardien de la dune. Voilà, donc on va œuvrer avec Sylvie. On va vous montrer la pose d'un sapin de Noël avec palette et branchage. Ça va être génial. Elle s'en réjouit. Voilà, elle est prête à véler. Et comme ça, vous voyez, la dune se maintient. Et il faut tout le temps l'alimenter, mesdames, messieurs. Il faut tout le temps la renforcer. Parce que année après année, tempête après tempête, malheureusement, cette dune est mise à mal. Donc on essaye de retarder l'échéance. Voilà. Donc ce sapin de Noël qui est placé n'importe comment, forcément, au moindre coup de vent, il va voler. Hein. Il faut le rectifier. On va faire tout ça et on vous montre le travail. Allez, on est parti. Alors, je vous montre ici. Voilà, on a une remorque que l'on remplit de sapins de Noël. J'ai fait des élagages d'olivier, donc avec des branchages excellents pour pailler, pour tenir le sable. Excellent. Il faut savoir... Ah ben là, j'ai bien vu. Bon, il faut savoir que pour le paillage, vous avez, avec le vent, les graines qui vont rester bloquées sur les branchages ou sur les sapins de Noël, et les plantes vont se mettre à pousser et à couvrir le sable. Et ça, c'est génial aussi. Voilà aussi une autre efficacité du paillage. Bon, une efficacité secondaire du paillage. Donc là, on sort un grand sapin de Noël, vous voyez. Alors c'est super. Moi, je trouve d'alimenter, enfin de poser sur les dunes, c'est très sympa. Et puis, voilà un peu tout ce qu'on va poser aussi et répartir sur la dune. Voilà. Donc maintenant, on y va. On enlève tout ça et puis on va le prendre avec aussi peut-être la brouette, avec la palette ici. Attends, que j'ai ramené la palette, celle-là aussi qu'on va poser pour bloquer les sapins de Noël. Et on va continuer à mettre tout du long. Voilà, on va répartir le long des maisons. Allez, on est parti. C'est parti. Hein. C'est Noël après l'heure, quoi. C'est Noël pour la dune, en fait. Sans les guirlandes, hein. Alors, je vous montre aussi de ce côté-là. Je vous montre l'érosion éolienne, ce qu'elle crée ici. Alors non pas, par contre, c'est un peu différent de l'érosion massive qu'il y a plage nord, ce que je vous ai montré en vidéo où les maisons sont ensevelies, parce que là, ça touche pas les maisons. Mais je vous montre chaque année, nous avons là, partagé avec ces 3 maisons, nous avons une dune qui s'érige, qui se monte comme ça, avec l'érosion éolienne. Alors, il y a des courants marins, des vent, hein, des flux de vent, des tourbillons de vent qui amènent, vous voyez, ces grandes plages, c'est le cas de le dire, plages de sable, plage au sens surface de sable, qui ne sont pas du tout fixées, pas du tout entre les maisons, pas du tout. Et ça, c'est quelque chose qu'on va résoudre, parce que on n'en peut plus de voir des montagnes de sable se dresser comme ça devant. Regardez, devant les maisons, on croirait que la maison est submergée. Heureusement pas du tout, hein. C'est chaque année la même chose, le même refrain. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas
on ne se décide pas à fixer ici. Donc cette année, moi j'ai décidé de saisir l'ONF et d'entreprendre des travaux de fixation à ce niveau-là, quitte à se condamner et à faire juste un petit passage sur cette langue de sable, mais de pailler l'intégralité pour que les plantations viennent définitivement fixer. Il va falloir le faire aussi de ce côté-là. Regardez, par contre je vous montre ici, chaque année c'est pareil, hein. Depuis des décennies et des décennies, on a sur ce pan de toiture arcachonnais très basse, toiture très basse, on a le sable qui vient se coller à la maison. Bon, là il n'y a qu'ici, hein, donc il n'y a pas de préjudice sur la maison, à part du sable un peu partout qu'il va falloir souffler ici. Mais quand même, on a chaque année ces montagnes de dunes qui viennent se positionner là devant, et il va falloir y pallier, travailler avec l'ONF pour entreprendre soit la pose de paillage, ça c'est sûr, peut-être de filets, mais qu'on arrive à obtenir toute cette surface-là, parce que les vents sont des vents du sud ou des vents d'ouest, ça tournoie et ça s'accumule ici, comme ça peut se décaisser à certains endroits. Bon voilà, alors là c'était pour la petite parenthèse, à l'instar de ce qui se passait contre les maisons côté nord. Mais ici nous sommes beaucoup moins impactés par l'érosion que là-bas. Et tant mieux, et tout le travail que l'on a produit porte ses fruits. Allez, on continue, on prend la palette, on va vous montrer comment j'installe le paillage et la palette. Je vais vous montrer, c'est avec l'expérience assez stratégique, mine de rien. Donc je prends la palette et puis on vous montre comment je dispose, voilà le terme plutôt, je dispose du paillage, de la paillette et des sapins de Noël. Allez. Alors, nous revoilà sur la dune. On fait très attention pour pas ébouler la dune, hein, bien sûr, parce que la dune est compacte, donc il faut pas l'ébouler. Donc ce sapin de Noël, on va le mettre, on va le bloquer dans une palette. Vous allez voir, le sapin de Noël a de la prise au vent, alors que la palette n'en a pas. Donc d'où l'importance, quand il y a des tempêtes ou de forts vents, que le sapin de Noël ne bouge pas et justement qu'il soit enfoncé en partie pour, voilà, pour bien se caler et ne plus bouger, pour que le sable puisse s'accumuler au niveau du sapin de Noël et le fixer en le submergeant. Donc là, normalement, on est bon. On va regarder. Il est calé dans la palette, voilà, vous voyez? Donc là, on marche en diagonale et pas en frontale, pour justement pas ébouler. Et cette palette, on va continuer, nous, notre série de palettes. Voilà, à la suite. Voilà, et on va mettre des branchages pour essayer de masquer, ces palettes. Voilà, donc on enfonce la palette un petit peu. De toutes les manières, il n'y a pas de prise au vent, donc elle se prendra toute seule. Et moi, je vais installer les branchages. Je pense que le sapin de Noël, on va pouvoir le mettre à ce niveau-là. Le sapin de Noël du voisin. Ouais. Et là, par contre, je vais pailler avec tous ces branchages d'olivier que j'ai coupés. Voilà. Donc là, c'est quand même un travail rigoureux, hein, vous voyez. Vous voyez quand même voilà, c'est un travail sérieux. Et hop, on bloque le sapin de Noël là, dans la palette. Vous voyez? Voilà. Donc là, vous voyez quand même le travail là sur 150 mètres, hein, à peu près. Une centaine de mètres. Hein. Voilà. Et à chaque coupe, hop, je mets sur la dune, en paillage. Voilà comment on protège, mesdames, messieurs, notre dune. Comment on fixe le sable et comment on permet à la dune de se régénérer à la fois par les plantations qui vont venir naturellement. Également, je vous parlais des griffes de sorcières
qu'on mettait aussi dans les dunes, les sapins de Noël, les palettes, les piquets, tout un tas de procédés qui permettent de consolider, de donner une compacité à la dune. C'est un ensemble d'éléments qui va permettre à la dune de se maintenir et de se renforcer pour éviter une érosion massive comme de l'autre côté plage nord. Voilà. On continue et on vous montre le paillage qu'on va mettre ici en bas de la dune. Et je constate ici, vous avez vu que là il y a un monticule, mais que là il y a un creux aussi. Moi je pense que nous sommes les seuls à effectuer ce genre de travail et je trouve un peu triste que les autres propriétaires ne mettent pas l'ardeur à la tâche et ne nous suivent pas dans ce genre de travail, parce qu'on est tous concernés. Voilà, donc c'est pas grave, on le fait nous par bonne conscience et parce que ça porte ses fruits surtout et qu'on veut préserver un patrimoine. Allez, on continue sur ce paillage. On enfonce, vous avez vu, on enfonce bien sûr, on enfonce la branche dans le sable hein, pour qu'elle fixe, et ensuite vous aurez les graines qui vont se mettre tout autour et qui vont permettre à la végétation de pousser et de se régénérer. Allez. Voilà mesdames, messieurs, nous avons terminé notre travail de fixation et de renforcement de la dune. Voilà, merci à Sylvie. Un gros bisou à Sylvie pour m'avoir aidé. J'espère que je vous aurai sensibilisé en effet pour le problème de l'érosion du littoral, en tout cas en Aquitaine et partout ailleurs, bien évidemment. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Merci de m'avoir suivi. Surtout partagez pour montrer le travail que l'on fait et que en effet la dune mérite le respect, surtout de nous protéger, de protéger les habitations, et mérite toute notre attention. Je vous remercie de nous avoir suivis dans sur cette station magnifique, dans ces paysages mirifiques. Voilà mesdames, messieurs, merci beaucoup d'avoir partagé, faites-moi part de vos avis et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Merci, merci, ciao, ciao. Et voilà.